Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration fascinante cette fois, dans le monde des actions de croissance. Ah oui, les actions de croissance. Aujourd'hui, on va se pencher sur un article qui met en lumière 6 entreprises avec un potentiel assez impressionnant pour 2025. Exactement, des entreprises qui pourraient décoller. Attachez vos ceintures, on plonge dans le grand bain de l'investissement. Ah, les actions de croissance, hein. Un peu comme les montagnes russes. Ah oui. Des hauts vertigineux, mais des descentes qui peuvent donner le vertige aussi. Oui. On est là pour vous aider à décrypter les stratégies de ces entreprises, comprendre ce qui les propulse vers le succès. Exactement. Notre article du jour s'adresse aux investisseurs, on va dire, qui n'ont pas froid aux yeux. Oui, Ceux qui sont prêts à prendre des risques pour des rendements potentiellement plus élevés. d'accord. L'article prend l'exemple de Nvidia, une entreprise qui a connu des hauts et des bas assez spectaculaires. Ah, Nvidia, un très bon exemple. Pour illustrer cette notion de risque et de récompense. Ils ont su surfer sur la vague de l'intelligence artificielle, mais ils ont aussi montré que même les géants de la tech peuvent connaître des turbulences. Oui, et justement, la première entreprise sur notre liste, GeoVernova ou GEV, semble elle aussi miser sur l'IA pour propulser sa croissance. Oui. Son action a connu une ascension fulgurante, 230% depuis sa séparation de General Electric en mars 2024. Qu'est-ce qui explique cet engouement? GEV opère dans le secteur de l'énergie, un secteur en pleine mutation où l'IA joue un rôle de plus en plus crucial. Imaginez des systèmes intelligents qui optimisent la production d'énergie éolienne, Oui. qui anticipent les besoins du réseau électrique ou qui gèrent la consommation énergétique des bâtiments de manière ultra précise. Oui. GEV développe des solutions concrètes dans ces domaines et c'est ce qui attire les investisseurs. C'est fascinant. On parle souvent de l'IA de manière abstraite, mais là on voit vraiment son application concrète dans un secteur vital comme l'énergie. Hmm. Et les projections de croissance sont assez vertigineuses, non? Plus de 150% en 2025, c'est énorme. Oui, mais il faut relativiser. L'action GEV se négocie actuellement à un ratio court-bénéfice de 62, ce qui est très élevé. Pour simplifier, ça signifie que les investisseurs misent beaucoup sur les bénéfices futurs de l'entreprise. Donc un pari sur l'avenir, en quelque sorte. Exactement. Les analystes sont plutôt optimistes avec un objectif de prix moyen de 440 $, soit un potentiel de hausse de 15%. Mais attention, le secteur de l'énergie est volatile et la concurrence est féroce. On garde ça en tête. Passons maintenant à une entreprise qui pourrait bien profiter de la reprise économique chinoise, Beidou ou Baidu. L'article suggère qu'elle a le potentiel de rebondir après une année difficile. Baidu est souvent surnommé le Google chinois, mais l'entreprise va bien au-delà du simple moteur de recherche. D'accord. Ils investissent massivement dans des domaines comme l'intelligence artificielle et les voitures autonomes, avec un programme de robotaxi très ambitieux. Des robots taxis en Chine. C'est un marché gigantesque. Mais comment se positionne-t-il face à la concurrence? Baidu a l'avantage d'être un acteur local bien implanté avec une connaissance approfondie du marché chinois. Le ratio court-bénéfice actuel est de 9 SOF, ce qui est bien en dessous de sa moyenne historique de 16. Donc on pourrait dire que l'action est bradée en ce moment. C'est une façon de voir les choses. Certains analystes prévoient une hausse de 50% du cours de l'action. Mais il faut rester prudent, le contexte géopolitique et les régulations chinoises peuvent impacter la croissance de Baidu. On prend notre cliché. Restons dans le domaine de la technologie avec Advanced Micro Devices ou AMD, un concurrent direct de Nvidia dans le secteur des semi-conducteurs. Oui. L'article mentionne une chute de 35% de son action ces derniers mois, mais souligne aussi ses fondamentaux solides. AMD a effectivement subi un coup de mou, mais l'entreprise a de sérieux atouts, notamment dans le domaine des centres de données à marché en pleine explosion. Les centres de données, c'est le cœur battant de l'économie numérique. Non. Absolument, BPI. Et AMD fournit des processeurs ultra puissants qui équipent ces centres de données. Leur croissance des bénéfices est estimée à 43% pour 2025, avec un ratio court-bénéfice de 22, ce qui est plutôt raisonnable. Des chiffres encourageants. Qu'en pensent les analystes aussi? Ils sont globalement optimistes avec un objectif de prix moyen de 147 $, soit un potentiel de hausse de 30%, mais il faut garder à l'esprit que le secteur des semi-conducteurs est cyclique et sujet à des fluctuations importantes. C'est un point important à souligner. On passe maintenant à un acteur du monde de la fintech, Sophie Technologies ou Sophie. L'article met en avant sa croissance impressionnante et sa capitalisation boursière de 16 milliards de dollars. Sophie est une entreprise dynamique qui propose une large gamme de services financiers, des prêts aux investissements en passant par les assurances. L'action a gagné 80% en un an et 130% en 6 mois. Des performances spectaculaires. Qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Les taux de défaillance des emprunteurs semblent se stabiliser, ce qui est un signal positif pour Sophie, qui propose des prêts. De plus, une baisse des taux d'intérêt pourrait stimuler la demande de prêts et doper la croissance de l'entreprise.
Intéressant. Et en termes de valorisation, où se situe Sophie par rapport à ses concurrents? Le ratio prix-vente de Sophie est de 5,1, ce qui est nettement inférieur à celui de Robinhood, un concurrent direct qui l'a avant. Sophie semble donc bien valorisée par rapport au marché. C'est un élément à prendre en compte. Mais l'article mentionne une possible phase de consolidation avant une nouvelle hausse. Qu'en pensez-vous? C'est possible. La croissance fulgurante de Sophie pourrait connaître un ralentissement le temps que l'entreprise consolide ses acquis et ajuste sa stratégie. Il est important de suivre de près l'évolution de ses résultats financiers. Un conseil avisé. On arrive maintenant à la 5e entreprise de notre liste et pas des moindres limes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ou TSMC, le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs. TSMC est un acteur incontournable de l'industrie électronique. Ah oui. Il fabrique des puces pour des géants comme Apple, Qualcomm et même Nvidia. Leur action est en hausse de 45% sur un an, une performance remarquable dans un secteur aussi concurrentiel. 45%. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui explique cette performance-là? La demande en puces électroniques est en constante augmentation, alimentée par l'essor des smartphones, des ordinateurs et bien sûr de l'intelligence artificielle. TSMC est idéalement positionné pour répondre à cette demande croissante. On dirait que l'IA est vraiment le fil rouge de notre exploration. C'est vrai. Et TSMC investit massivement dans de nouvelles technologies de fabrication de puces plus petites, plus puissantes et capables de gérer les besoins de l'IA. C'est une stratégie visionnaire. Mais en termes de valorisation, est-ce que TSMC est une bonne affaire pour les investisseurs? Leur croissance des bénéfices est estimée à 30% pour 2025 et leur ratio cours-bénéfice est de 18, ce qui est plutôt raisonnable. TSMC semble être une valeur sûre du secteur technologique, une entreprise solide avec de belles perspectives de croissance. On retient ce growth. Et pour finir en beauté, on ne pouvait pas passer à côté de Tesla, ou TSLA, une entreprise qui ne cesse de faire parler d'elle. Ah, Tesla. L'entreprise d'Elon Musk est connue pour ses voitures électriques révolutionnaires, mais c'est bien plus que ça. Oui. Tesla développe aussi des panneaux solaires, des batteries domestiques et bien sûr la fameuse technologie de conduite autonome. Tesla, c'est un peu l'incarnation de l'innovation disruptive, non? Exactement. Tesla bouscule les codes de l'industrie automobile et énergétique. Et ça ne plaît pas à tout le monde. L'action Tesla est très volatile, mais elle attire aussi beaucoup d'investisseurs qui croient en la vision d'Elon Musk. Et les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? La croissance des revenus de Tesla est estimée à 25% pour 2025, ce qui est très solide. Oui. L'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, notamment dans l'intelligence artificielle pour la conduite autonome. La conduite autonome, c'est un peu le saint graal de l'industrie automobile, non? Oui, mais la route est encore longue avant que les voitures autonomes ne deviennent la norme. Il y a des défis technologiques, réglementaires et éthiques à surmonter. Mais Tesla est sans aucun doute à la pointe de cette révolution. On a hâte de voir ce que l'avenir réserve à Tesla. Voilà, on a fait le tour de ces 6 entreprises fascinantes chacune avec ses propres atouts et défis. N'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte des risques. Il est essentiel de faire ses propres recherches, de diversifier son portefeuille et de ne pas se laisser aveugler par l'enthousiasme ambiant. Excellent conseil. On vous laisse méditer sur ces informations et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration des actions de croissance. On a déjà exploré des entreprises assez innovantes dans l'énergie, la technologie, la finance. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Oui. Il nous reste encore quelques pépites à découvrir. Et j'ai l'impression qu'on va rester dans le domaine de la technologie de pointe avec notre prochaine entreprise, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ou TSMC. Oui. On les a déjà évoqués en parlant de Nvidia et d'AMD, mais il est temps de se pencher plus en détail sur ce géant de la fabrication de semi-conducteurs. TSMC est un acteur absolument incontournable. Imaginez un peu. Il fabrique les puces qui font fonctionner nos smartphones, nos ordinateurs, nos voitures. On peut dire sans exagérer qu'ils sont au cœur de la révolution numérique. Et leur performance boursière reflète bien cette position dominante. On parle d'une hausse de 45% de leur action sur un an. C'est colossal. Ce qui est fascinant avec TSMC, c'est qu'il profite de plusieurs tendances de fond à la fois. Oui. Il y a bien sûr la demande croissante en puces pour les appareils électroniques classiques, mais il y a aussi l'explosion de l'intelligence artificielle qui nécessite des puces toujours plus performantes. Encore une fois, l'IA s'impose comme un moteur de croissance majeur. On dirait qu'elle est partout. Et TSMC l'a bien compris. Ils investissent des sommes astronomiques dans la recherche et le développement pour créer des puces toujours plus petites, plus puissantes et capables de gérer les besoins spécifiques de l'IA. Ils sont en train de bâtir l'infrastructure du futur et c'est ce qui attire les investisseurs. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs? Est-ce que TSMC est une bonne affaire en ce moment? Les analystes prévoient une croissance des bénéfices de l'ordre de 30% pour 2025. Leur ratio cours-bénéfice actuel est de 18, ce qui est raisonnable pour une entreprise de cette envergure.
On peut dire que TSMC représente un investissement solide et relativement stable dans un secteur en pleine expansion. C'est noté. On passe maintenant à une entreprise qui ne manque pas de susciter la passion, et parfois la controverse. Tesla. On a évoqué brièvement les voitures électriques, mais Tesla, c'est bien plus que ça d'enfant. Tesla, c'est une vision du futur. Elon Musk, le fondateur de l'entreprise, a une ambition démesurée. Révolutionner non seulement l'industrie automobile, mais aussi la façon dont nous produisons et consommons l'énergie. Oui, on parle de voitures électriques, de panneaux solaires, de batteries domestiques, de conduite autonome. C'est un véritable écosystème énergétique qu'ils sont en train de construire. Et c'est cette vision globale qui séduit de nombreux investisseurs. Et on ne mise pas seulement sur une entreprise, mais sur un changement de paradigme. Oui. Bien sûr, l'action Tesla est très volatile, elle peut connaître des fluctuations spectaculaires, mais c'est le prix à payer pour être à la pointe de l'innovation. Et les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que cette vision se traduit par des résultats concrets? La croissance des revenus de Tesla est estimée à 25% pour 2025, ce qui est très prometteur. L'entreprise continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, notamment dans l'intelligence artificielle pour la conduite autonome. La conduite autonome, c'est un peu le rêve de beaucoup de conducteurs, mais aussi un sujet qui soulève beaucoup de questions. Est-ce que Tesla est vraiment en train de faire de ce rêve une réalité? Ils ont incontestablement une longueur d'avance sur la concurrence. Leurs voitures sont équipées de capteurs et de logiciels sophistiqués qui leur permettent de se déplacer de manière autonome dans certaines conditions. Mais il reste encore des défis à relever, notamment sur le plan de la sécurité et de la réglementation. C'est un sujet passionnant, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais il est temps de passer à la dernière entreprise de notre liste. Et pour clôturer notre exploration en beauté, on va s'intéresser à une entreprise qui opère dans un secteur en pleine effervescence, les biotechnologies. Ah, les biotechnologies, un domaine qui suscite beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétude. On parle de manipulation génétique, de thérapie cellulaire, des médicaments révolutionnaires. C'est un secteur qui peut changer le cours de l'humanité. Exactement. Et l'entreprise dont on va parler aujourd'hui, CRISPR Therapeutics, est à l'avant-garde de cette révolution biotechnologique. D'accord. Il développe des thérapies géniques basées sur la technologie CRISPR-Cas9. Une sorte de ciseaux moléculaires qui permettent de modifier l'ADN avec une précision incroyable. CRISPR-Cas9, ça me dit quelque chose. C'est une technologie qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, non? Oui, c'est une découverte majeure qui a le potentiel de révolutionner la médecine. Imaginez, pouvoir corriger des maladies génétiques à la source en modifiant directement l'ADN des patients. C'est ce que CRISPR Therapeutics essaie de faire. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant. Non? On touche là à des questions éthiques très sensibles. C'est vrai, et c'est un débat important à voir, mais il faut aussi reconnaître le potentiel extraordinaire de cette technologie pour soigner des maladies aujourd'hui incurables. Absolument. Et du point de vue de l'investisseur, est-ce que CRISPR Therapeutics représente une opportunité intéressante? C'est une entreprise risquée, bien sûr. La recherche dans le domaine des biotechnologies est longue et coûteuse et il n'y a aucune garantie de succès. Mais si CRISPR Therapeutics parvient à développer des thérapies géniques efficaces, le potentiel de croissance est énorme. Donc, un pari sur l'avenir de la médecine? Exactement. Un pari qui pourrait transformer la vie de millions de personnes. On a exploré des entreprises qui révolutionnent l'énergie, la technologie, la finance et maintenant la médecine. C'est incroyable de voir comment l'innovation est en train de remodeler notre monde. Et c'est ce qui rend l'investissement si passionnant. On a la possibilité de participer à cette aventure, de soutenir des entreprises qui ont le potentiel de changer le monde. C'est une belle conclusion. On vous laisse védieter sur ces informations et on se retrouve très bientôt pour la dernière partie de notre exploration des actions de croissance. On a parlé d'énergie, de technologie, de finance, de biotechnologie. C'est fascinant de voir comment l'innovation touche tous les secteurs de l'économie. Et c'est ce qui rend le marché boursier si dynamique, Oui. et imprévisible. Chaque jour apporte son lot de surprises, de nouvelles découvertes, de nouveaux défis. C'est vrai. On a l'impression d'être au cœur d'une révolution permanente, avec des entreprises qui émergent, qui grandissent, qui se transforment à une vitesse folle. Et pour les investisseurs, c'est à la fois excitant et intimidant. Il faut savoir décrypter les tendances, Oui, identifier les opportunités et gérer les risques. Ce n'est pas un jeu d'enfant. exactement. On a vu des entreprises qui affichent des croissances assez spectaculaires, comme GEV et Sophie, Oui. mais on a aussi vu des entreprises plus établies,
comme TSMC et Tesla, qui continuent d'innover et de se réinventer. Et il ne faut pas oublier les entreprises comme CRISPR Therapeutics, Oui, qui opèrent dans des secteurs de pointe et qui portent en elles le potentiel de changer le monde. c'est vrai, ces entreprises sont souvent plus risquées, mais elles offrent aussi des perspectives de gains extraordinaires. C'est un peu le principe du high risk, high reward, comme on dit. Exactement. L'important, c'est de bien comprendre les enjeux, faire ses propres recherches et ne pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Un conseil est visé. Bon, on arrive à la fin de notre exploration. Déjà. Des 6 actions de croissance prometteuses pour 2025. Yeah. J'espère que ce voyage vous a inspiré et vous a donné envie d'en savoir plus. Moi aussi, Vadia. C'est toujours un plaisir de partager nos réflexions et nos analyses avec vous. Alors dites-nous quelle entreprise vous a le plus marqué, laquelle vous donne envie d'approfondir vos recherches. On attend vos commentaires avec impatience. Et surtout, n'oubliez pas, l'investissement est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, soyez informés et investissez intelligemment. Sur ce, on vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la finance.